Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 4e dimanche du temps de l'Avent, année A, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 7, versets 10 à 16. Le psaume 23. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. L'évangile est de Saint Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 24. Bien-aimés du Seigneur, approchant de Noël, nos rues s'embellissent de toute décoration, de musique annonciatrice de Noël, des traditionnels mouvements de marchands et commerçants qui profitent pour liquider leurs marchandises, des parents qui s'empressent de satisfaire leurs enfants en préparant hâtivement les cadeaux surprises. Tout ce mélange annonce à la manière humaine une fête qui tend à devenir comme de la routine dans sa manière de se célébrer. Une fête qui pour certains est une fête quelconque parmi tant d'autres, mais qui est pour nous, chrétiens, la naissance, la venue de Dieu dans le monde sous les traits physiques d'un homme. Oui, Dieu est lumière. C'est cette lumière qui sera annoncée la nuit de Noël. Et cette lumière qui vient surpasse toutes les autres lumières. Voilà pourquoi la fête qui autrefois était païenne, qui s'appelait Noël, qui était la fête dédiée au Dieu Soleil, devient la fête de Dieu Lumière qui vient dans le monde. Cette venue qui semblait lointaine est déjà presque arrivée, car voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Au temps où le prophète Isaïe prononçait cette parole, le peuple d'Israël était devant une situation difficile et dangereuse, qui était le désordre causé par les rois de la dynastie de David d'une part, et surtout l'hypocrisie du roi Akaz d'autre part. En effet, faisant semblant de ne pas vouloir mettre le Seigneur à l'épreuve par la demande d'un signe, le roi Akaz se joint au roi d'Assyrie en demandant son aide contre ses ennemis. Or, cette demande de coalition est une manière pure et simple de briser l'alliance avec Yahvé, qui, depuis toujours, a pris soin de son peuple. Voilà en fait une trahison organisée par le roi Akaz. Faire alliance avec un autre peuple en vue d'être mieux protégé est une abomination devant le Seigneur, car lui, Dieu, est le seul protecteur d'Israël et le seul Dieu. Donc, le roi Akaz qui veut se lier à d'autres rois afin de se défendre, fait erreur parce qu'il oublie la force de ce Dieu qui agit en toute conséquence. Encore une démonstration de la dureté de cœur du peuple d'Israël alors même que Dieu est là et n'attend seulement que son écoute attentive. C'est cela le cœur d'un Dieu qui se fait proche et qui demande à son peuple bien-aimé. Je cite, « Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai ». Psaume 81, verset 11b. Autrement dit, « Abandonne-toi et je prendrai soin de toi ». Mais hélas, s'écrie Dieu, mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Ah, s'exclame encore Dieu, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Psaume 81, versets 14 et 15. Cette désolation de Dieu n'est pas un désengagement dans la vie de son peuple, mais l'expression même du souci de perfection que Dieu a pour les hommes. Dieu veut un peuple qui se perfectionne de jour en jour. Voilà pourquoi, malgré les défaillances, les faiblesses du peuple à travers le désordre des rois de ce peuple,
Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne s'est pas fatigué d'être proche. Il vient demeurer avec nous. Il est l'Emmanuel. L'évangile de ce jour annonce cet Emmanuel dans un futur très proche et présente les circonstances de sa venue dans les contextes pas très clairs et difficiles à comprendre. Voilà, une jeune fille promise en mariage qui devient enceinte. Quelle honte pour elle et pour sa famille. Puis, elle est enceinte non pas du monsieur dont elle est fiancée. Quelle double honte pour elle et pour sa famille. Et pourtant, voilà la manière adéquate du salut des hommes. Un Dieu qui cherche tellement à prendre toutes nos situations en main, comme pour nous dire, je viens vivre votre vie. Prenez la mienne. De l'autre côté, voici Joseph. Saint Matthieu précise qu'il était un homme juste. L'évangile selon Saint Matthieu précise que Joseph était un homme juste, qui cherche à refuser Marie comme épouse, mais en cachette, entre les deux familles, sans faire de bruit, sans condamner Marie, sans aucune condamnation. Voilà. Car cette grossesse était un motif de lapidation pour Marie. Joseph aurait pu décider qu'on lapide Marie. Dans le contexte juif, elle devrait mourir pour avoir commis l'adultère selon la manière de comprendre l'origine de sa grossesse. Mais la justesse de Joseph, sous l'action de l'Esprit Saint, a donné sens à l'action de Dieu en Marie. Marie est enceinte sans l'apport, le concours d'un homme, car rien d'impossible à Dieu. Qu'il veuille se faire homme, qu'il veuille naître d'une femme, qu'il choisisse de naître d'une vierge en plus, c'est vraiment la preuve de la toute-puissance de Dieu. Et Joseph accomplit cela. Est-ce que toi aussi tu comprends que Dieu est tout-puissant pour décider de naître d'une vierge qui ne connaît pas d'homme? Est-ce que tu as cette capacité? Il a pu gravir la montagne du Seigneur, comme l'exprime le psaume responsorial, parce qu'il est un homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Joseph a vécu cela. Gravir la montagne du Seigneur, c'est se débarrasser de ce qui encombre notre présence à la présence du Seigneur. C'est faire effort pour se retrouver dans le lieu saint, c'est-à-dire le lieu où Dieu est Dieu et où le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants sont voués à lui. Voilà pourquoi Joseph n'a pas voulu lutter contre la volonté de Dieu, puisque tout est à Dieu. Quant à ne pas livrer son âme aux idoles, il est à comprendre que les idoles sont tout ce qui nous éloigne de Dieu, du lieu saint, et c'est le péché le plus grave qu'a commis Israël. Car Dieu a vraiment horreur de ces deux choses-là. Je cite, l'idolâtrie et l'injustice sociale. C'est pourquoi écrit le prophète Michée. Je cite, homme, sais-tu ce que te réclame le Seigneur ton Dieu? Rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Cette marche humble devant et avec Dieu est l'opposé de l'idolâtrie et source de bénédiction parce que Dieu est présent. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Quand il nous faut comprendre en toute situation la présence de Dieu, quand il nous faut, en ce 21e siècle, accepter le mystère de l'incarnation de Dieu, quand il nous faut comprendre que dans la conception virginale de Marie, Dieu se montre le plus fort, celui à qui rien n'est impossible, comme dit l'Évangile selon Saint Luc, car rien n'est impossible à Dieu. Sur ce, je nous propose de revoir d'abord comment nous comprenons Dieu. Dieu est-il un être limité par nos moyens humains? Voilà une question. Est-il un Dieu manipulé par les hommes? Une autre question. Intervient-il toujours dans notre monde? Ou bien la venue de Jésus dans le monde a limité la manifestation de Dieu? A-t-elle limité la manifestation de Dieu? Est-il étouffé par les désordres des hommes? Autant de questions pour présenter notre idée de Dieu quand les choses ne se déroulent pas comme nous l'aurions souhaité. En fait, Dieu, comme dit Saint Jean, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour s'épanouit
au milieu de nous. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Ce Dieu a déjà tout planifié, mais puisque nous ne demeurons pas en lui, il nous est difficile de rentrer dans son plan, comme le fit Joseph dans l'Évangile. Le plan de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est l'incarnation perpétuelle de son Fils dans nos vies. C'est sa présence permanente dont nous ne cernons vraiment pas les contours. Dieu continue sa pédagogie pour l'homme, car par cet événement toujours nouveau qu'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est très difficile, je le sais, pour qui a d'énormes soucis de bien-être matériel, physique et spirituel, de comprendre ce langage d'amour. C'est bien difficile. Au même moment, il y a des gens qui, comme Marie, ne comprenant pas trop ce mystère, s'abandonnent pourtant à la volonté divine. Oui, ces maris donc, sont les gens d'humble condition de nos communautés qui chaque matin se donnent rendez-vous avec Dieu ou bien répondent au rendez-vous de Dieu, non seulement par la participation à la messe, mais aussi et surtout par leur sérénité devant les difficultés. Sommes-nous parmi celles-ci? Chers frères et sœurs, Dieu, lui, est là où nous attendons le moins. Il ne s'est pas retiré après la venue de Jésus sur la terre. Il s'est même rendu plus visible. Rassurons-nous, car voici que la jeune femme est enceinte. Voilà un soulagement. Beaucoup plus qu'un soulagement, une délivrance et une expression d'un amour qui est de toujours. La naissance de ce fils parmi nous change toutes les données. Les stériles peuvent espérer enfanter si une vierge enfante. Les femmes découragées par l'attitude déshonorante de leur mari peuvent espérer la conversion de ceux-ci si Joseph, homme juste, a accepté honorer Marie en la prenant chez lui malgré qu'elle soit enceinte de Dieu. Les impatients des bontés divines peuvent se réjouir de la présence du Dieu juste et sauveur si les Juifs, dans leur désespoir, se sont laissés rejoindre par la proclamation du prophète Isaïe. Les idolâtres peuvent, à moins d'une conversion, recevoir la grâce de se tenir dans le lieu saint. Que sont les idolâtres? Que sont donc les idoles qu'il nous faut abandonner? Le premier idole, la cupidité. Un serviteur ne peut pas rester à servir 2 maîtres. Ou bien, il soignera le premier et se moquera de l'autre, dit Jésus. Ce qui est condamné ici comme idole, c'est quand pour nous l'argent vaut plus que la vie de l'homme, plus que l'amour de Dieu et l'engagement pour le bien. La débauche, quand pour nous tout le souci est de jouir, nous sommes sur le point d'oublier Dieu. Comme au temps de Noé, regardez les gens, ils mangeaient et buvaient, ils se mariaient. Ils se livraient au plaisir charnel sans se soucier de ce que leur disait Noé le juste. L'indifférence, c'est une idole quand pour nous rien ni personne ne nous entoure. Cela conduit à un manque de charité grave. Et si Joseph avait été indifférent à la voix de l'Esprit Saint, les conditions de la venue de Dieu dans le monde seraient déplorables. Donc l'attention à la voix de Dieu rend Dieu présent. Bien-aimés du Seigneur, chantons avec fierté cet hymne du temps de l'Avent, comme pour reconnaître l'action divine en nos vies. Dieu est toujours à l'œuvre en cet âge. En ces temps sont les derniers. Ne doutons pas du jour qui vient. La nuit touche à sa fin et l'éclat du Seigneur remplira l'univers. Mieux que l'eau ne couvre les mers. Amen.